Pourquoi l'islam autorise à un homme de marier 4 femmes? Alors mes amis, avez-vous déjà pensé pourquoi? Alors partagez cette vidéo avec tout le monde, afin qu'ils puissent aussi le savoir. Donc partagez pour l'amour d'Allah. Mes amis, Allah nous dit dans le Coran dans la Sourate An-Nisa chapitre 4 verset 4. Il permet d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent, mais si vous craignez de être pas juste avec les 4, alors mariez qu'une seule. Donc seulement dans le cas si vous pouvez faire la justice et que pouvez marier 4 femmes, sinon vous devez marier qu'une seule femme. Et le Coran dit aussi dans la Sourate An-Nisa chapitre 4 verset 129. Vous ne pourrez jamais être équitable entre vos femmes, même si vous en êtes soucieux. Ne vous penchez pas tout à fait vers l'une d'entre elles au point de léser l'autre comme en suspens. Alors, beaucoup de gens pensent que c'est obligatoire dans l'islam d'avoir 4 femmes, mais ce n'est pas obligatoire dans l'islam. Plutôt, c'est optionnel, mouba, dans l'islam. Si vous vous mariez avec plus qu'une femme, et si vous ne faites pas la justice entre eux, dans ce cas vous êtes dans les problèmes. Maintenant, nous allons voir les raisons logiques, pourquoi l'islam autorise un homme d'avoir plus qu'une femme. Donc l'islam autorise à un homme plus qu'une femme pour protéger les femmes, et je suis d'accord avec les femmes qui disent « Une femme ne veut pas partager son mari ». Alors je suis d'accord avec eux. Mais je suis d'accord que dans les cas normaux, une femme ne veut pas partager son mari. Mais, loi islamique dit « Laissez avoir lieu une petite perte pour éviter une grande perte ». Cela veut dire qu'une bonne musulmane qui sait la situation du monde, ça ne va pas lui gêner de partager son mari pour que sa sœur ne devienne pas la propriété publique. Et si vous demandez une femme modeste si elle veut se marier avec un homme déjà marié ou elle veut devenir la propriété publique, une femme modeste va choisir le premier de se marier avec un homme déjà. Est-ce que mettre des fossiles est haram? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit la femme qui rajoute des cheveux et celle qui se les fait rajouter, ainsi que celle qui tatoue et celle qui se fait tatouer. Ce hadith montre clairement que mettre des extensions de cheveux est complètement haram et que c'est même un péché majeur puisque la personne est maudite. Et être maudit en islam, ça veut dire que la personne est éloignée de la miséricorde d'Allah. Et Cheikh Al-Uthaymin explique qu'il n'est pas permis à la femme de poser des fossiles sur les cils de ses yeux naturels afin de s'embellir, car cela s'assimile aux extensions des cheveux de la tête et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes maudit celles qui posent les extensions et celles qui demandent des extensions. Et d'ailleurs les savants ont également incorporé à cette interdiction les faux ongles qui rentrent aussi dans la catégorie interdite de l'embellissement. Incorporé à cette interdiction, les faux ongles qui rentrent aussi dans la catégorie interdite de l'embellissement se rapportant aux extensions. Et on peut citer un autre hadith intéressant où une femme interrogea le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant « Ô messager d'Allah, ma fille a perdu des cheveux déçus de la rougeole. Or, elle vient de se marier. Puis-je lui faire porter des faux cheveux ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit « Allah maudit celle qui porte des faux cheveux et celle qui les pose. »